Je t'assure que tu ne seras pas déçu. Tu seras béni comme nous, on a été bénis au premier service. On continue à acclamer encore, on acclame. Faites-les bien, faites-les bien. J'aimerais qu'on reste debout juste un moment. Il y a un chant qui monte à l'esprit. Je ne sais pas si on peut me les chanter par l'équipe locale ici. Les chants de Maman Pasteur Nadège, Bakosa, les l'autre côté. Il y a quelqu'un qui peut me chanter ça pendant que nous sommes debout tous ensemble. Nous avons nos têtes baissées en prière. Et je voudrais que nous puissions chanter ces chants dans l'esprit de prière. Basala kinyoso
soit loué. Nous pouvons reprendre nos places. Encore une fois, ce service, nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette opportunité. À ce culte, je parle sans interprète. Hein? Ah, il fallait me dire. C'est bon. Oh, c'est bon ça. Merci bien. Je disais encore une fois, nous allons rendre grâce au Seigneur pour cette opportunité. Et nous disons grand merci pour cette marque de confiance au révérend pasteur Espérance Mbakadi avec maman Gina. Nous bénissons le Seigneur. Comme je le disais vendredi, je l'ai répété encore au premier service, que quand le berger n'est pas là, il vous laisse la chair, donc il a confiance. Parce que si il vous laisse la chair, alors qu'il est là, de temps en temps, c'est pour honorer la personne, mais aussi, c'est parce qu'on ne connaît pas bien la personne. On dit qu'il faut que l'on soit là. Peut-être après, on ne saura pas bien gérer ce qu'il va faire. Mais ne pas être là et nous laisser la chair, pour nous, nous trouvons ça très spécial. Et nous les bénissons. Le pasteur SP, c'est une référence. C'est quelqu'un de spécial, un homme d'excellence. Et nous le disons ensemble aussi, nous ajoutons à cette liste les pasteurs Moirabou, l'équipe dirigeante qui est sur place. Et nous voudrions aussi vous transmettre les salutations de la nouvelle cité de David, l'église que nous dirigeons. Je disais, c'était mardi, la première fois, quand j'ai prêché ici, la salle n'était pas comme ça, j'étais célibataire. La première fois. Et aujourd'hui, je suis là avec mon épouse, père de 5 enfants. 5. Et Dieu m'a fait grâce, il m'a donné une bonne femme. Et je disais au deuxième service, j'ai prié pour tous les célibataires, que Dieu vous donne des maris bien et des femmes bien. Alors pendant que ma femme va accepter de se tenir debout, je suis venu avec une délégation de Lubumbashi, tous ceux-là qui sont venus avec moi depuis dimanche, et nous sommes là avec vous pour vous servir. Nous allons repartir mardi. Je suis venu avec quelques musiciens, pasteurs. S'ils sont là, ils peuvent se tenir debout. Et tous. Pendant qu'ils sont debout, je voudrais aussi que Maître Thierry Samba, qu'il puisse se joindre à cette équipe, Guélor, Maître Dadi, Maître Séraphine, Maman Esther Pamela et tous, ils font partie de la communauté évangélique Nouvelle Cité de David. Merci de nous recevoir. Merci. Pendant qu'ils reprennent leur place, je dis à tous bon appétit. Alors nous allons lire 2 passages, les tout premiers dans Actes des Apôtres. En fait, c'est 3 passages. Si nous avons le temps, je vais y arriver. 3 passages. Les premiers, je ne voudrais pas que nous puissions les lire, mais nous pouvons noter simplement dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 2e, à partir du 1er jusqu'au 11e verset. Mais ici, pour la lecture, je voudrais qu'on lise Actes des Apôtres, chapitre 10e, les versets 38. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien
et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Et le deuxième texte, nous l'avons lu ensemble avec vous vendredi, c'est dans Ruth, chapitre 3e, et nous avons lu les versets 3, 4, nous allons y arriver, mais pour maintenant, là, nous prendrons simplement les versets 3 du chapitre 3. J'ai dit bien Ruth, pas Luc. Ruth, chapitre 3, les versets 3. Alors nous allons lire, j'ai dit Ruth, chapitre 3, les versets 3. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Que l'Éternel transforme ce logos en réma dans la vie de quelqu'un. Alors, c'est moi, Amangembo, c'est un mois qui est dédié, ou encore qui est le mois de libéralité. Et on m'a demandé que je sois dirigé par l'Esprit, mais je crois que ce n'est pas un hasard que Dieu ait permis que ce soit le mois de la libéralité. Et aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois. Ma prière est que Dieu te fasse grâce. Parce que quand nous parlons de la libéralité par définition, les dons de la libéralité, c'est une capacité divine que Dieu donne à quelqu'un. Ce n'est pas à tout le monde. Dieu est capable de donner à quelqu'un une capacité divine afin que cette personne soit prête pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Et la Bible est claire, la Bible nous dit, Dieu donne de la sémence aux semeurs. Tout le monde n'est pas semeur, mais il y a les gens qui sont semeurs et ces gens-là, Dieu leur donne la sémence. Tout le monde n'a pas les dons de libéralité, mais ces gens qui ont les dons de la libéralité, Dieu leur donne parce qu'ils savent qu'ils vont aussi donner. Et je le crois, pendant ces services, que Dieu te fera grâce pour que tu aies ces dons-là. En fait, la bénédiction que Dieu nous donne, lorsque tu n'es pas encore arrivé à un niveau où tu peux aussi bénir quelqu'un d'autre, c'est difficile. Il faut à un certain moment, la bénédiction que tu as, que tu sois en mesure aussi de bénir quelqu'un d'autre. Et nous l'avons dit depuis mardi, nous avons présenté les mardis, j'ai présenté mes 2 livres en ces lieux les mardis. Le premier livre que j'ai écrit est intitulé La bénédiction de l'indépendance financière. Et dans ces livres, j'ai dit, la bénédiction véritable, elle vient de l'Éternel. J'ai fait les sciences économiques et je suis en train de faire les parallélismes de ce qui s'était passé avec Joseph pendant les temps de crise et pendant les temps, donc la vision de cette vache grasse et qui ont fait 7 années de disette et 7 années d'abondance. Et par là, j'ai dit que la vraie bénédiction, c'est celle qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et cette bénédiction, il n'y a que Dieu qui peut nous la donner. Et parlant de cette bénédiction, j'ai présenté le deuxième livre qui est intitulé « Les principes de l'accélération divine ». Parlant du principe de l'accélération divine que j'ai développé tout au long de cette semaine, j'ai parlé, j'ai introduit et je vais faire peut-être un petit résumé. Je ne saurais pas revenir. Donc je vais mélanger. Je prends quelques phrases dans la bénédiction de l'indépendance financière. Je prends quelques phrases dans les principes de l'accélération divine. Je prends aussi quelques pensées
dans les dons de libéralité. Je mélange les trois. Et en mélangeant les trois, je crois que comme c'est le dernier jour du mois de la libéralité, il y a quelqu'un qui sera béni. Alors c'est par là, je voudrais que nous puissions comprendre une chose en parlant des principes de l'accélération divine. J'ai insisté, j'ai dit, en fait, l'accélération divine, ça signifie tout simplement augmentation de vitesse. Quand je dis accélération divine, ça signifie tout simplement diminution de temps. Donc le Seigneur, voyant quelqu'un en train de tourner en rond, quelqu'un faisant les choses qui se répètent chaque fois, et Dieu décide du haut des cieux pour ouvrir une parenthèse dans sa vie, pour un nouveau régime, une nouvelle saison. Dieu les prend, il l'introduit dans ce que nous appelons accélération divine. Et nous avons insisté que l'accélération divine n'est pas un régime permanent. Un régime permanent, c'est-à-dire si tu commences à accélérer le matin, tu vas courir, tu auras la grande vitesse jusqu'à le soir. Non, non. C'est juste pour une période. Donc, une période de la vie, Dieu voyant que tu as traîné pendant 10 ans, pendant 20 ans, avec la même situation, Dieu décide de te donner une seule opportunité et cette opportunité peut changer l'histoire de ta vie. Et c'est cette opportunité que nous appelons accélération divine. Et pour vivre l'accélération divine, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. J'ai donné un exemple en disant, regardez les enfants d'un sacrificateur de Madian, elles étaient au nombre de 7. Ces filles, elles avaient l'habitude d'aller puiser de l'eau au puits de Madian. Et chaque jour, quand elles arrivaient, elles quittaient chez elles très tôt le matin. Et quand elles arrivaient au puits, il y avait les bergers qui les chassaient. Et elles étaient obligées de rester au puits jusqu'à quand les bergers vont partir. Et après, elles prenaient de l'eau, elles mettaient dans leur criche, elles prenaient de l'eau, elles donnaient à leurs brebis. Mais un jour, Moïse, pendant qu'il fouillait, il s'est retrouvé au puits de Madian. Et il verra, c'est cette fille qui arrive pour puiser de l'eau. Et les bergers ont commencé, comme d'habitude, à chasser ces filles. Et la Bible parle en disant, Moïse a pris défense. Moïse a défendu et ces jeunes filles, Moïse leur a donné de l'eau. Ils ont mis dans leur criche. Il a pris de l'eau, il a donné à leurs brebis. Quand elles sont rentrées à la maison, papa les regarde, il les regarde à la montre. Il dit, mais vous êtes habitués à rentrer tard. Comment aujourd'hui vous rentrez si tôt? Elles vont regarder, elles vont dire, aujourd'hui il y avait un miracle au puits. Il y avait un Égyptien qui a fait la défense. Et à cause de cet Égyptien, nous avons pu prendre de l'eau, nous avons de l'eau au chameau et nous voici retournés si tôt. Et c'est ce que j'ai appelé le mystère de l'accélération divine. Tu peux connaître les retards tous les jours, mais il y a un jour où Dieu amènera un Moïse au puits. Quand Moïse arrive devant le puits, même s'il y a les bergers, même s'il y a les obstacles, Moïse fera le travail à ta place. Or, ce matin, dans cette salle, il y a plus que Moïse. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui, quand il vient à ton puits, même si tu as fait 10 ans, tu n'as pas obtenu une réponse, dans la saison d'accélération divine, en une semaine, tu peux obtenir une réponse qui peut essuyer tes larmes. Si quelqu'un dit Amen, qu'il expérimente l'accélération divine. Je dis que si quelqu'un dit Amen, qu'il expérimente la vitesse de Dieu. Pendant que tu dis Amen, que le niveau de l'augmentation de la vitesse dans ta vie soit réel. Pendant que tu dis Amen, que Dieu puisse diminuer le temps. Les choses que tu attendais qui ont fait 10 ans, que Dieu puisse te les donner en un mois. J'ai dit à quelqu'un, les choses que tu attendais pendant 5 ans, que Dieu puisse réduire le temps et te les donner en une semaine.
En fait, quand je parle de l'accélération divine, c'est le Dieu de tout à coup. Donc ce sont les choses qui ont fait beaucoup d'années. Écoutez, il y avait une crise, 3 ans et demi sans pluie. Mais lorsque Dieu de l'accélération divine vient, dans 1 Roi, au chapitre 18, le verset 40 jusqu'au verset 49, lorsque Dieu arrive dans la vie d'Élie, il dit à Élie, cette année même, la pluie va tomber. C'était bien aimé clair, mais la Bible parle en un instant. Le ciel s'obscurcit et il y a eu le bruit de la pluie. Je le déclare, même si tu n'as pas été avec nous mardi, même si tu n'as pas été avec nous vendredi, parce que tu es dans cette salle, en un instant, que le ciel puisse s'obscurcir, en un instant, que la pluie commence dans ta vie. Pendant que tu dis Amen, je sens le bruit de la pluie qui tombe dans ta vie. Lorsque la pluie tombe, elle chasse la chasseresse. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que la chasseresse tout autour de toi, toi chassée au nom de Jésus. Parce que tu dis Amen, ajoute gloire à Dieu. Parce que tu dis gloire à Dieu, ajoute ça c'est pour moi. Encore une fois, même 3 ans et demi après, en un instant, Dieu est capable de changer ton histoire. C'est dimanche 29 août. En un instant, que le roi change l'histoire de ta vie. Ah, je dis que le roi change l'histoire de ta famille. Que le roi change l'histoire de ta maison. Je dis que tu puisses rencontrer Moïse au puits. Et parlant, suivez. Je vous ai dit que je mélange 3 choses. Hein? Regardez. Quand papa Isaac doit bénir ses 2 fils, son fils d'abord, il doit bénir Ésaü. Il n'est pas allé à une banque pour aller chercher l'argent. Il lui dit, va me chercher les gibiers que j'aime et je vais te bénir. La bénédiction que je vais te donner, elle accompagnera toute sa vie. La bénédiction, elle n'est pas d'abord matérielle, c'est la parole qui sort. Or, pendant que je parle de la parole de Dieu. Donc si tu crois à cette parole, elle peut changer l'histoire de ta vie. Et il appelle son fils. Il lui dit, va me préparer les gibiers que j'aime pour que je puisse te bénir. Ah bon? Donc si tu veux recevoir la bénédiction, il faut que tu puisses donner les gibiers. Et pour donner les gibiers, tu dois avoir l'esprit de libéralité. Ce n'est pas tout le monde, on ne demande pas à tout le monde. On demande qu'à ceux-là qui peuvent donner. Et Dieu ne peut donner la semence qu'à ceux-là qui sèment. Et c'est comme ça qu'il va dire, parce que toi je sais, tu as l'esprit de libéralité. Vas-y, va me préparer les gibiers. Et papa reste, il attend les gibiers. Regardez maintenant les mystères de l'accélération divine. Papa, il sait que pour qu'on amène les gibiers, qu'on les prépare, ça doit prendre beaucoup de temps. Mais papa, tout d'un coup, on lui dit que la nourriture est prête. Papa dit, mais comment? Papa mange, il sait que non, c'est son gibier qu'il aime. C'était très beau dans la bouche. Et papa pose la question, quel miracle tu as fait pour rentrer si vite? Et Jacob va lui dire, ton Dieu a préparé les gibiers. Il ne cite pas Rebecca, mais il dit que ton Dieu a préparé les gibiers, il l'a mis en face de moi. Au lieu d'aller le chercher loin, j'ai pris les gibiers et j'ai préparé pour toi. Quand le mystère de l'accélération divine commence dans la vie de quelqu'un, Dieu peut prendre une réponse que tu as cherchée pendant 2 ans. Et il amène la réponse devant toi. D'ailleurs, pendant que tu dis Amen, dans ce culte, que la réponse que tu cherches depuis 6 mois, que Dieu t'amène cette réponse ce matin. Ah, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Il y a quelque chose que tu as cherché pendant 2 ans. Que Dieu prenne la réponse là, qu'il l'amène devant toi. Que le gibier soit devant toi ce matin au nom de Jésus. Je dis que le gibier soit devant toi au nom de Jésus-Christ. Et quand il prend, il commence à bénir son enfant. Regardez la vie de son enfant. Partout où il est parti sans un compte en banque. Il est parti sans bien aimer dans le Seigneur tous les biens matériels qu'il avait. Mais la bénédiction de l'Éternel, celle qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, est sortie dans la bouche de son père et cette bénédiction l'a accompagné. Il est parti même dans la maison de Laban. La bénédiction matérielle pouvait que l'accompagner. Je le déclare
en ces jours. Même si tu n'étais pas avec nous mardi, même si tu n'étais pas avec nous mercredi, en ces dimanches, que la bénédiction de l'Éternel soit ton partage. Je dis que la bénédiction de l'Éternel soit ton partage. Pendant que tu dis Amen, expérimente l'accélération divine. Oh, j'ai dit expérimente l'accélération divine. Et j'ai dit l'accélération divine. C'est comme quelqu'un qui roule dans l'autoroute. Vous voyez aujourd'hui l'exemple, vous voyez les sauts de moutons. Quand vous arrivez là où il y a les sauts de moutons, si vous marchez à côté des sauts de moutons, il y a les carrefours des fois pour entrer, il y a beaucoup d'embouteillages. Mais les sauts de moutons, c'est fait pour aller vite. Mais vous ne pouvez pas rester sous les sauts de moutons d'ici jusqu'à l'aéroport. C'est juste une période donnée. Donc c'est juste une période bien précise. Donc Dieu ouvre une parenthèse dans ta vie. Il veut te donner ce que l'on appelle l'accélération divine pour que tu évites les embouteillages. Ah, il y a beaucoup d'embouteillages dans ta vie. Le Seigneur te fait monter pour que tu sois au-dessus. C'est pourquoi il dit, tu expérimenteras l'accélération divine. Donc c'est un nouveau régime. C'est juste un temps bien particulier que Dieu t'accorde. Et pendant ce temps-là, c'est comme dans l'autoroute. Donc quand tu roules dans l'autoroute, comme je le disais au premier service, l'autoroute, jamais l'autoroute peut arriver jusque chez toi à la maison. Non, non. Il y a ce qu'on appelle les sorties de l'autoroute. Tu vas sortir pour aller chez toi à la maison. Tu vas sortir pour aller au bureau. Mais à un certain moment, pour éviter l'effet de signalisation, pour éviter le feu rouge, dans l'autoroute, il n'y a pas le feu rouge. Dans l'autoroute, c'est une grande vitesse. Donc tu ne peux pas rouler sur... Parce que dans l'autoroute, il n'y a même pas les pompes à essence. Donc tu ne peux pas rouler toute la vie sur l'autoroute. Tu es en train de remplir ton carburant, après tu vas entrer sur l'autoroute. Quand tu entres sur l'autoroute, c'est pour une partie, une période bien déterminée. Donc c'est dimanche, Dieu te prend. Il a vu que tu as fait beaucoup de routes, tu n'es pas arrivé à destination. Tu t'es même perdu, tu cherchais beaucoup de choses. Mais Dieu lui-même, dans son amour, il te prend, il t'amène sur l'autoroute. Et il veut que tu puisses augmenter la vitesse. Pendant que tu lèves la main, Dieu t'a placé sur l'autoroute. Augmente la vitesse et que tu arrives à destination. Profite parce qu'il n'y a pas de feu rouge. Profite parce qu'il n'y a pas des arrêts. Profite parce que tu ne t'arrêteras pas. Augmente la vitesse. Pendant que tu dis Amen, Dieu te donne la vitesse. Pendant que tu dis Amen, Dieu te donne l'accélération divine. Récupère le temps que tu as perdu pendant 10 ans. Même à faire sans bénéfice. Tu as perdu le capital. Mais c'est dimanche, Dieu permet l'accélération divine. Même le capital que tu avais perdu, Dieu est capable, c'est dimanche que tu puisses retrouver cela. J'ai dit, Dieu est capable que tu puisses retrouver cela. Tu as perdu quelque chose, tu cherches quelque chose, mais dans l'accélération divine, Dieu est capable de te retourner la chose que tu cherches. Alors c'est par là que nous avons parlé tout au long de la semaine et nous avons dit, écoutez, pour vivre l'accélération divine, il faut comprendre, il y a ce qu'on appelle les principes. Pas simplement il y a les principes, il y a ce qu'on appelle les facteurs. Ce sont les facteurs qui nous conduisent pour que nous puissions vivre l'accélération divine. J'ai donné l'exemple de l'autoroute. Tu ne peux pas t'arrêter sur l'autoroute, il n'y a pas de pompe là-bas pour mettre le carburant. Avant de monter, tu dois déjà remplir ton carburant. Parce que tu ne t'arrêteras pas là-bas. Attention, en Allemagne, il y a des autoroutes où on ne roule même pas à 150 à l'heure. Il faut terminer tous les moteurs, même à 300 à l'heure. Donc tu peux récupérer en 1 minute le temps perdu pendant des heures. Donc je le déclare encore une fois, que le Dieu de l'accélération divine, il est en train de te transporter. De la même manière que tu lèves ta main, il te dépose sur l'autoroute. Pas n'importe quelle autoroute, pas l'autoroute de Jobourg, mais l'autoroute de l'Allemagne. Parce que l'autoroute de l'Allemagne, tu vides même la vitesse. Que tu puisses expérimenter une nouvelle vitesse au nom de Jésus-Christ. Que tu arrives à temps. Quand on te posera la question et tu vas leur répondre, l'Égyptien était là.
Et ce dimanche, il y a plus que Moïse, pardon. Moïse était là. Tu vas dire, ce dimanche, c'était plus que Moïse. Jésus-Christ lui-même, il a pris mon problème. Et il a dit, moi-même, je vais te défendre. Même si tu as les gens qui te critiquent, il y a un défenseur ce matin. Même s'il y a les gens qui ne croient pas en toi, il y a un juge qui croit en toi. Jésus est dans cette salle et il veut changer l'histoire de ta vie. D'ailleurs, ce qui est bien, lui, il n'est pas simplement ton avocat, mais il est aussi ton juge. Il n'est pas aussi seulement ton juge, il est aussi ton témoin. Donc, si on t'amène au tribunal en disant que toi, tu ne réussiras pas, dans ton camp, tu as l'avocat, dans ton camp, tu as les juges, dans ton camp, tu as même les témoins. Pendant que tu dis Amen, dis à quelqu'un, je suis avec lui. Quand tu es avec lui, le Dieu de tout à coup est capable de changer l'histoire de ta vie. Tu peux venir ce matin, tu n'as rien, mais tu peux rentrer avec quelque chose. Vous savez, j'aime beaucoup ces témoignages. Tous mes enfants ou ceux-là qui sont de Lubumbashi, qui sont ici, ils le savent. Un jour, mon père spirituel, avant qu'il ne meure, il est mort en 2014. Et je l'ai dit ici en semaine. Moi, je suis fier parce que je n'ai pas deux pères spirituels, j'ai un seul père spirituel. Alors, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de pères spirituels. Alors, je disais ceci, un jour, je suis venu à l'église piéton. Et pendant que mon père spirituel était en train d'introduire un orateur, et l'orateur a commencé à prêcher, et il dit, mon père spirituel avait une Mercedes 420 hors série. À l'époque là, les gens connaissent, c'était vraiment une très belle Mercedes. Tout le monde enviait ça dans la ville de Lubumbashi. Alors il s'est fait que ce jour-là, les prédicateurs commencent à parler, il dit, il y a le nouveau Mercedes qui est sorti, qu'on appelle compressor. Nous voulons acheter cette Mercedes à Papa Albert. Il a commencé à faire l'appel comme on est assis là-bas. Et en faisant l'appel, séance tenante, on a réuni les montants pour acheter cette Mercedes-là. Et à la fin, il dit, l'ancien véhicule que Papa Albert avait, Dieu me convainc que l'on puisse donner ça à quelqu'un dans la salle. Il prend le contact, il descend dans la salle. Là où j'étais, il dit, cette Mercedes, c'est pour toi. Est-ce que vous comprenez comment le Dieu de l'accélération est capable de faire? Je suis venu sans voiture, mais je suis rentré avec une voiture. Vous savez, quand il y a des choses auxquelles vous n'êtes pas habitué à voir, la nuit, j'étais célibataire, j'habitais seul. La maison là où j'habitais, c'était sur l'avenue des Chutes, pour ceux-là qui connaissent Lubumbashi. Il y avait une barrière, j'étais à l'annexe. Et à l'annexe, il y avait une autre barrière. J'ai conduit le véhicule, j'ai fait entrer dans les garages. La nuit, autour de minuit, je me suis réveillé pour aller contrôler si le voleur est entré. Parce que je ne m'attendais pas à ça. C'était une bénédiction qui m'a surpris. Quand l'accélération divine arrive, même toi-même, ce n'est pas au programme des hommes. Dieu est capable de te surprendre. Je le déclare encore une fois ce matin. Que le Dieu de l'accélération divine, qu'il puisse te surprendre ce matin. Que tu rentres à la maison, que tu trouves la chose que tu cherches. Que tu trouves la chose que tu attends. Je suis sorti au milieu de la rue, aller contrôler si le voleur est allé prendre mon véhicule. Vous savez, quand tu n'es pas habitué à quelque chose, vous savez, la première fois dans ma vie, quand j'ai touché 10 000 $, frère, je me suis dit, si je vais déposer ça à la banque peut tomber en faillite. Je me suis dit, non, ça, j'ai pris ça, j'ai mis ça sur l'oreiller. J'ai dormi avec ça. Parce que c'était une chose qui n'était pas au programme. C'est comme ça l'accélération divine. Quand l'accélération divine arrive, ce n'est pas au programme des hommes. C'est au programme de Dieu. On appelle ça les kairos de Dieu. Les temps favorables de Dieu. Ce dimanche, tu es condamné à expérimenter les kairos de Dieu. Pendant que tu dis Amen, l'accélération divine est en marche. Pendant que tu dis Amen, l'accélération divine est en marche. Que tu puisses expérimenter l'accélération divine. Alors, je disais, il y a plusieurs facteurs pour vivre l'accélération divine. J'ai parlé des premiers facteurs en disant, il y a toujours des obstacles. Et
nous avons besoin d'une onction qu'on appelle onction de la percée, afin de briser les obstacles sur notre chemin. Donc si tu veux expérimenter l'accélération divine, il est très important que tu puisses vivre un moment spécial d'onction. Et la Bible nous parle dans ces textes que nous avons lus, les tout premiers, Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38, la Bible nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, il est là oint des forces. Je crois qu'il est là avec moi. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le texte est clair. Dieu a oint Jésus-Christ, il est là oint des forces. Et quand il est là oint, il allait de lieu en lieu pour faire du bien. Donc l'onction par définition, ce n'est pas simplement une capacité surnaturelle, mais l'onction, c'est une capacité que Dieu nous donne pour aller faire du bien aux autres. Donc ce dimanche, Dieu veut te donner son onction, c'est pour que tu sortes aussi pour aller faire du bien partout où tu passeras. Donc Jésus-Christ recevant l'onction, partout où il allait, même s'il y avait des problèmes, il amenait la paix, il faisait du bien à ces gens-là. Et tu ne peux pas avoir les dons de libéralité sans onction de libéralité. Et ici, dans ce texte, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons comment, partout où Jésus-Christ passait, Jésus-Christ était en train de faire beaucoup de bien. Et j'ai donné l'exemple ce matin en disant, il arrive dans un endroit où il y avait les deuils. Lazare venait de mourir, mais à cause de l'onction qu'il avait reçue, quand il entre dans un milieu de deuil, les deuils qui étaient là, les deuils viennent de s'arrêter. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ce matin, que tu puisses recevoir une onction qui arrêtera tes larmes. Ah, je dis que tu puisses recevoir une onction qui arrêtera tes larmes. Que ce qui est mort dans ta vie soit ressuscité au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, reçois l'onction du Saint-Esprit. Pendant que tu dis gloire à Dieu, reçois l'onction du Saint-Esprit. Et partout où il allait, il faisait du bien. Donc, si Lazare est ressuscité, en d'autres termes, les sœurs de Lazare ont retrouvé leur frère qui était perdu. Ah bon? Donc, l'onction peut faire que tu puisses retrouver les choses que tu as perdues. Ah, donc ce matin, s'il y a une chose que tu as perdue, de la même manière que tu lèves la main, que tu retrouves cela au nom de Jésus. Ah, si tu avais perdu ton capital, que tu retrouves cela au nom de Jésus. Même si tu avais perdu un fils, que tu puisses le retrouver au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais l'onction est capable de t'introduire dans une saison de récupération. Pendant que tu dis Amen timidement, que tu récupères la paix. Pendant que tu dis Amen timidement, que tu récupères la joie. Pendant que tu dis Amen timidement, que tu récupères la vie que tu avais perdue. Pendant que tu dis Amen maintenant très fort, récupère ton capital. Récupère ton affaire. Récupère ton mariage. Récupère ta fécondité. Récupère au nom de Jésus. Reçois l'onction de la percée. Je dis que reçois l'onction de la percée. Je dis que reçois l'onction de la percée. Je dis que reçois l'onction de la percée. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et je disais encore une fois le matin, quelque chose de très important. Dieu ne oint pas les meilleurs. Mais l'onction que Dieu nous donne nous rend meilleurs. Tu peux être quelqu'un d'ordinaire, mais lorsque Dieu te donne l'onction, tu deviens meilleur. Et c'est par là que j'ai dit, l'onction n'est pas simplement une capacité surnaturelle, mais l'onction, c'est quelque chose d'extraordinaire que Dieu donne à un homme ordinaire pour que cet homme ordinaire fasse des choses extraordinaires. Donc tu peux être ordinaire comme tout le monde, mais lorsque Dieu te donne son onction,
tu deviens extraordinaire. Tu peux chanter comme tout le monde. Ils peuvent chanter bien. Mais quand Dieu te donne son onction, un seul chant peut changer l'histoire de ta vie. Oui, oui, tu peux faire les affaires comme tout le monde. Mais quand Dieu te donne son onction, les affaires que tu fais ne seront pas comme les affaires de tout le monde. Pendant que tu dis Amen, que les rois puissent toucher tes affaires. Je dis que les rois puissent toucher ta vie. Que tu expérimentes une onction spéciale. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et la Bible nous parle, bien aimé, dans le deuxième texte que nous avons lu, parlant de l'onction. C'est dans Ruth, au chapitre 3, le verset 3e. J'aime beaucoup cette histoire. Vous savez, partout où je passe, si je n'ai jamais donné ce message, je sens comme si je n'ai pas encore béni, comme il le fallait. Parce que ce message, ce n'est pas destiné pour tout le monde, c'est destiné pour les gens qui ne croient même pas que l'histoire de leur vie peut changer. Mais Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Je dis que Dieu est capable de changer l'histoire de ta famille. Et dans ces textes, bien aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de mystères. Et c'est comme ça, je voudrais que nous puissions comprendre une chose, c'est que la Bible nous parle de Ruth, la Moabite. Il y avait un homme qui s'appelait Elimelech. Et Elimelech, il avait épousé une femme qui s'appelait Naomi. Et Naomi, avec Elimelech, ils ont quitté Bethléem parce qu'il y avait la crise. Ils sont partis à Moab. Quand ils arrivent à Moab, la Bible dit, les deux fils de Naomi et de Elimelech ont épousé deux filles. L'une s'appelait Orpa et l'autre s'appelait Ruth. Ils sont restés dans cette ville pendant 10 ans. Et pendant 10 ans après, le mari de Naomi est décédé. Les deux enfants de Naomi sont décédés. Naomi est restée veuve. Elle est restée qu'avec ses deux belles filles. Elle prend la décision pour retourner parce qu'elle a appris que Dieu a visité encore Bethléem. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a une nouvelle information que tu recevras ce dimanche. Le Dieu de la bonne nouvelle, il me dit de te dire, il y a une bonne nouvelle qui t'attend au sortir de ce culte. Dieu a visité ta maison. Tu apprendras que Dieu a visité ta maison. Tu apprendras que Dieu a visité ton travail. Et quand elle a appris comme ça, elle décide de rentrer. Et quand elle décide de rentrer, la Bible parle en disant, elle dit à tout le monde, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Parce qu'il y a des moments où la souffrance que l'on a, on s'est dit que tout le monde ne comprend pas cette souffrance. Elle avait une douleur en elle-même. Et c'est comme ça qu'elle prend cette décision de changer son nom. Je t'interdis de changer ton nom. Même si tu souffres, il y a de l'espérance pour tous ceux-là qui vivent. Tant que tu n'es pas encore mort, moi je crois que Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. L'argent que tu as perdu il y a 3 ans, Dieu est capable de te donner plus que ce que tu as perdu. Ah, je dis que l'argent que tu as perdu il y a 10 ans, Dieu est capable de te donner un montant plus que ce que tu n'as jamais touché. Parce que tu le crois, ne te donne pas la mort avant. Parce que tu le crois, ne déclare pas la faillite avant. Toi tel que je te vois, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je dis que toi tel que tu es là, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Tant que tu ne les as pas encore vues, tu ne peux pas déclarer la fin. Le papa de Joseph, il dit que je meurs maintenant parce que mes yeux ont vu Joseph. Toi, tu as déjà vu quoi pour mourir? Je t'interdis de mourir. Même si Covid frappe dans ta maison, oui, mais toi, tu ne mourras pas avec ça. Ah oui, toi, tu ne mourras pas avec ça. Parce que ton témoignage sera exceptionnel. Attention, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Pendant que tu dis Amen, que la grâce, que l'accélération divine, que la faveur de Dieu, que le Dieu de la multiplication multiplie ta vie, accélère ta vie, entre dans un nouveau régime,
Entre dans une nouvelle saison. Vois ce que tu ne pouvais pas voir. Touche ce que tu ne pouvais pas toucher. Entre là où tu ne pouvais pas entrer. Ça ne dépendra pas de toi, mais ça dépend de lui. Pendant que tu dis Amen, ajoute en disant gloire à Dieu. Pendant que tu ajoutes gloire à Dieu, dis ça c'est pour moi. Pendant que tu dis ça c'est pour moi, entre dans un nouveau régime. Pendant que tu dis ça c'est pour moi, entre dans une nouvelle saison. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et la Bible parle en disant que Ruth, il rentre avec Naomi dès qu'ils arrivent à Bethléem à cause de la douleur, de la souffrance. Ruth, malgré cette souffrance, elle décide, elle dit, je vais aller glaner, je vais aller travailler au champ. Mais Naomi, elle dit que non, moi j'ai la douleur, elle reste à la maison. Suivez-moi. Je dis ceci, et je le répète encore une fois. Malgré ce que tu traverses, ne croise pas les bras. Ruth, elle a décidé d'aller travailler. Le problème de l'église aujourd'hui, nous avons un problème sérieux. Écoutez, la prière que nous faisons, c'est pour que Dieu permette que Moïse soit au puits pour nous. La prière que nous faisons, c'est pour que Dieu permette que les gibiers soient devant nous. En fait, la prière que nous faisons, c'est pour que Dieu permette que l'opportunité soit devant toi. Mais il y a une chose que tu dois faire. Tu dois travailler. Si tu veux vivre l'accélération divine, il faut que quand Dieu te donne l'opportunité, mais que tu travailles. Je l'ai dit au premier service, ici, moi je suis pasteur, en dehors des pasteurs, j'ai au moins 3 sociétés à moi et je travaille au moins dans 4 sociétés. Donc, en dehors d'être pasteur, en dehors de mes charges pastorales, je travaille j'ai au moins 4, je dis bien au moins 7 autres activités. C'est par là que je dis à l'église, je vous interdis d'avoir une seule activité. Même si tu travailles dans un bureau de l'État, tu peux ouvrir un cabinet d'experts. À côté de ce cabinet, tu peux faire aussi une affaire. Pendant que tu dis Amen, ne me regarde pas comme extraterrestre. Que Dieu te donne une deuxième activité. Que Dieu te donne une troisième activité. Que Dieu te donne une 4e activité. Ne reste pas dans le lit en train de dormir jusqu'à 10 heures. Je t'interdis, les riches, ils ne dorment pas jusqu'à 11 heures. Ils ne dorment pas jusqu'à 9 heures. Ils se réveillent très tôt. Je chasse tous les sommeils inutiles dans ton lit. Tu dois commencer à te réveiller parce que tu expérimenteras l'accélération divine. D'ailleurs, après ce dimanche, ce que tu trouveras à faire, fais-le. Parce que Dieu est avec toi. Ah, j'ai dit non, fais-le parce que Dieu est avec toi. Même s'il faut acheter quelque chose pour revendre, fais-le parce que Dieu est avec toi. Je disais ici au courant de la semaine, un jour, l'une de mes filles vient me voir avec son mari. Elle me voit, j'étais avec ma femme. Elle dit, papa, moi je cherche l'argent pour le capital. La manière dont, vous savez, il y a des choses, vous avez honte de venir avec votre mari. Alors la manière dont elle est venue nous voir, je lui pose la question, c'est combien l'argent que tu cherches? C'est pour faire quoi d'abord? Elle dit, je vais acheter les pommes de terre et les poulets. Les pommes de terre, je vais commencer à faire les frites. Et les poulets, je vais commencer à faire les take-away. Je dis, ah bon? Je regarde d'abord, je dis, non, c'est quand même intéressant. Et puis je lui pose la question, c'est combien d'argent que tu cherches? Elle me dit, $350. J'ai dit, ah, 350 $. Je ne l'ai même pas dit, je vais prier. Non, non. Je lui ai dit que non, demain, viens chercher ça. Et demain, je lui ai donné ça. Mais toi là, tu as déjà bouffé même 5 000, tu ne fais rien. Elle a commencé avec 350. Mais aujourd'hui, elle n'a pas 350. Donc, encore une fois, j'ai béni toutes tes idées. Ah non, non. J'ai béni les projets que tu as au nom de Jésus-Christ. Vous savez, un jour, il y a un chègue que j'aime beaucoup à Lubumbashi. Chaque jour, quand il vient, j'ai toujours tendance à lui donner quelque chose. Alors, un jour, je lui dis, mais il faut que tu fasses quelque chose. Il me dit, papa, moi, si tu me donnes 80 000 francs, je vais commencer à acheter les babouches dans les marchés et je vais aller les revendre. J'aurai beaucoup d'argent. Frère, je lui ai donné $100.
Mais aujourd'hui, il a laissé, il n'est pas chèque. Mais toi là, tu bouffes des fois pour rien. Même $200, 300, il n'y a pas de son métier. Ce matin, que le Dieu de l'accélération divine, qu'il multiplie ce que tu as. Ah, même si tu refuses de dire Amen, je dis qu'il multiplie ce que tu as. En fait, ce que je suis venu te dire, tu pries, mais après cette réunion, tu dois faire quelque chose. Moi, j'aime quand mon enfant vient me dire que non, papa, moi, je vais faire quelque chose. Prie pour moi. Ça, j'aime. Je n'aime pas quelqu'un. Écoute, je chasse l'esprit de la mendicité au nom de Jésus-Christ. Tu as beaucoup demandé les transports. Il y a les gens qui demandent les transports avant de venir à l'église à 4 personnes. Celui-ci, le transport, celui le transport, il réunit un grand montant. Je chasse cet esprit de mendicité au nom de Jésus. À partir de ce dimanche, toi aussi, tu donneras aux autres les transports. Ah, mais pourquoi tu ne dis pas Amen avec joie? Je dis que toi aussi, tu payeras les minervales d'autres personnes. Je dis que toi aussi, tu payeras le loyer de quelqu'un. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Pendant que tu dis Amen, que le Dieu de l'accélération divine commence. Parce que le problème avec toi, c'est parce que tu as les obstacles au-dedans de toi. Regardez. J'ai donné le témoignage ici le matin en disant, un jour, je conduisais une Jeep, j'ai fait les tonneaux, premier tonneau, deuxième tonneau, troisième tonneau. Je me suis retrouvé en réanimation à l'hôpital. Je ne parlais pas. Les jours où je me suis levé à l'hôpital, et quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais peur pour conduire. Je pensais que je vais faire encore l'accident. Ça, c'est l'esprit du diable. Ça, c'est l'esprit de l'ennemi. Il dit que comme tu avais échoué hier, tu ne vas pas réussir demain. Non. Même pendant que je parle, toi tu refuses de dire Amen parce que tu dis ces messages ne te concernent pas. Ça te concerne toi. Tu dois aller de l'avant. Tu dois expérimenter l'accélération divine. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et Ruth, elle est partie travailler. Naomi est restée à la maison. Encore une fois, je t'interdis, je t'interdis. À 40 ans, tu es toujours chez les parents. Je te chasse par l'esprit chez les parents au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En fait, ça c'est un message, quand je suis en train de le donner, je parle de ma vie. Je suis en train de donner de quelque chose, si tu le crois. Moi, tout ce que je suis, ce n'est pas l'œuvre des diplômes. Je vous ai dit que je suis licencié en sciences économiques. J'ai fait beaucoup de formations sur les taxes et en Europe et même au Congo. Ce n'est pas l'œuvre de mes relations, mais c'est l'œuvre de Dieu. Donc quand tu suis mon témoignage, parti de zéro, donc Dieu est capable, même si tu n'as rien, zéro, mais Dieu est capable de te donner un. Pendant que tu dis Amen, que Dieu te donne un. Ah, parce que tu dis Amen, qu'il te donne aussi 2. Parce que tu le crois, qu'il te donne 3. Parce que tu le crois, qu'il te donne 4. Ah, je suis content qu'il te donne 5. Ah, je suis content qu'il te donne 6. Ah, je suis super content qu'il te donne même 8. Tu amènes avec conviction. Ruth va travailler. Quand elle termine de travailler dans les champs, elle rentre à la maison. Quand elle arrive à la maison, Naomi lui pose la question. Tu as glané où? Et Ruth va répondre en disant, j'ai glané dans les champs de Boaz. Il dit quoi? Ça c'est un hasard. Parce que Boaz, il a le droit de rachat. Pour Naomi, c'était un hasard. Mais pour Dieu, ce n'est pas un hasard. Même si dimanche, pour quelqu'un d'autre, c'est un hasard. Mais pour toi, ce n'est pas un hasard que tu sois à ce culte. Derrière chaque circonstance, il y a le plan de l'Éternel. Alors, elle rentre, elle dit que j'ai travaillé dans les champs de Boaz. Et Naomi dit, dans les champs de Boaz, elle a le droit de rachat sur nous. Or, ce matin, il y a plus que Boaz. C'est le Seigneur Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ ce matin, tu ne retourneras pas comme tu es venu ce matin. Si pour les autres, il y a toujours les obstacles permanents, mais il y a quelque chose qui commencera dans ta propre vie. Et la Bible parle en disant que Naomi, quand elle voit Ruth, Naomi dit, ok, tu vas rentrer encore demain, mais regarde maintenant ce qu'il faut faire. Elle dit, lave-toi et oins-toi. Est-ce que vous comprenez ça? Elle dit que non, maintenant,
La première fois quand tu es parti, tu étais ordinaire. Il faut que je te donne une chose extraordinaire pour que quand tu rentreras, que tu sois extraordinaire. Elle dit que non, non, lave-toi. Quand on dit se laver, on se lave avec quoi? Avec de l'eau, non? La parole de Dieu est symbolisée aussi par de l'eau. Donc pendant que je parle, c'est l'eau qui est en train de tomber du ciel, qui est en train de te laver. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Pendant que je parle, c'est la parole de Dieu qui est en train de te laver. Quand la parole de Dieu te lave, elle chasse les ténèbres et elle amène la lumière. Même si tu ne voyais pas clair, tu verras clair. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que ta vision soit claire. Que la lumière soit devant toi. Que la bénédiction soit réelle sur toi. Pas simplement lave-toi, mais oigne-toi. Moi, je ne vais pas te oindre, mais toi-même, tu vas prendre l'huile, tu vas poser sur ton corps. C'est dimanche encore une fois. Pendant que je parle, que l'huile de Dieu soit déposée sur toi. Quand l'huile de Dieu est déposée, la malédiction peut être arrêtée. Quand l'huile de Dieu est sur toi, l'obstacle peut être tombé. Peut tomber au nom de Jésus-Christ. Encore pendant que je parle, que cet obstacle-là tombe au nom de Jésus. On l'appelait Moabite malédiction. Mais à cause de cette grâce, de cette faveur, la Bible parle, elle est devenue une autre personne. Suivez bien aimé au verset 11. La même Ruth de tous les jours. Lorsqu'elle a reçu l'onction de Dieu, les choses changent. Suivez le verset 11. La Bible dit, maintenant ma fille ne craint point. C'est la même personne. Elle avait peur quand elle est rentrée à Bethléem. Mais quand elle reçoit l'onction, et on lui dit, maintenant ma fille ne craint point. Suivez-moi. Quand on reçoit l'onction du Saint-Esprit, la peur qui était en nous est chassée. Je vous ai dit ici, j'avais peur pour conduire, parce que je croyais que je vais faire l'accident. Je voyais le passé. Ruth voyait son passé. Elle avait peur. Mais à cause de l'huile, on lui dit, maintenant ma fille, n'ayez pas peur. Je vais dire à quelqu'un ici, n'ayez pas peur d'aller en Chine. N'ayez pas peur d'aller à Dubaï. N'ayez pas peur d'aller à Brazzaville. Mon fils, l'onction de Dieu est sur toi. Ma fille, l'onction de Dieu est sur toi. N'ayez pas peur. Tout le monde peut tomber avec cette maladie, mais toi tu ne tomberas pas. N'ayez pas peur de commencer quelque chose. Après cette réunion, commence quelque chose. Parce que Dieu est avec toi. Pendant que je parle, je chasse l'esprit de crainte. Pendant que je parle, je chasse l'esprit de peur. N'ayez pas peur, ton lendemain est meilleur. Je suis en train de te voir, un homme fort. Le royaume de Dieu appartient aux violents. N'ayez pas peur de commencer. Dieu te donnera la force. Dieu te donnera la capacité. Dieu te donne pendant que tu dis Amen, une onction spéciale. Pendant que tu dis gloire à Dieu, il te donne une nouvelle capacité. Tel que tu es là, même sans l'appui de ta famille, tu vas terminer tes études. Je dis que même sans l'appui de tes relations, tu auras le travail que tu cherches. Je suis en train de dire, même si tu avais perdu le capital hier, Dieu est capable de te donner un nouveau capital. Pendant que tu dis Amen, entre dans l'accélération divine. Pendant que tu dis gloire à Dieu, que l'onction de Dieu soit sur toi. Je chasse encore une fois la crainte. Et il dit, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Quand l'huile est sur toi, tout ce que tu demandes, si c'est en conformité, Dieu te le donne. Je l'ai dit encore une fois, même pendant que tu dis Amen là, tu es en train de dire qu'il en soit ainsi. C'est la vérité. Pendant que tu crois là, le Seigneur est en train de dire, parce que tu le demandes, je te donne ça. Parce que tu dis Amen, je te donne ça. Tout ce que tu demandes, le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Et il continue en disant, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Écoutez, elle était une femme vertueuse ou elle est devenue vertueuse? Répondez-moi, non? Pardon? Elle était, hein? Mais tout le monde ne le savait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'onction. Quand l'huile arrive, on pose l'huile sur toi.
les choses qui sont en toi, que tout le monde ne voit pas. À tout le monde verra cela. Ah, je le déclare au nom de Jésus-Christ, en toi, tel que tu es assis, il y a une grande femme d'affaires. Je dis qu'en toi, il y a un grand homme d'affaires. Je dis qu'en toi, il y a un grand prophète. En toi, il y a un grand musicien. En toi, il y a un grand homme politique. En toi, il y a quelqu'un. Je suis en train de voir quelqu'un avec beaucoup d'immeubles. Je suis en train de voir quelqu'un avec beaucoup de véhicules. Je vois quelqu'un avec beaucoup d'enfants. Je vois quelqu'un. Donc en toi, il y a quelque chose. Même si vous ne voyez rien, attention, il y a quelque chose qui a déjà commencé à moi. C'est comme ça que Marie va poser la question en disant, comment cela se fera-t-il? Et l'ange lui dit, attention, Élisabeth que tu vois là, toi tu ne vois rien. Elle est déjà à son 6e mois. Donc quand toi tu regardes, tu ne vois rien. Mais moi, j'ai déjà commencé un travail à l'intérieur. Elle n'est pas stérile. Elle est déjà à son 6e mois. Mais quand les gens la regardent, les gens l'appellent stérile. Mais moi, quand je la regarde, elle est déjà à son 6e mois. Quand les gens te regardent, ils disent chemin. Mais ils ne savent pas que Dieu a déjà commencé un processus. Ah, le Dieu de tout à coup. Le Dieu de l'accélération divine. Il me dit de te dire, c'est dimanche, c'est ton dimanche. Comment cela se fera-t-il? Le Saint-Esprit viendra. Il te couvrira. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est impossible aux hommes de sortir le matin, de rentrer avec une voiture, mais c'est possible avec Dieu. C'est impossible aux hommes de sortir célibataire, mais de rentrer marié. Oui, c'est possible. Hein? Ah oui, c'est possible. Oui, c'est possible. J'ai donné le témoignage de quelqu'un. Il y a une sœur à nous, une sœur à moi, à Lubumbashi. Elle est allée en Afrique du Sud. Elle avait déjà presque 40 ans. Elle arrive en Afrique du Sud dans les histoires des partis politiques. Et quand elle arrive là-bas, elle rencontre un homme. Et l'homme l'a dit, moi pas de blague, moi c'est le mariage. Ça a commencé aujourd'hui, 40 ans. Les messieurs ne savaient pas qu'elle aussi elle cherchait pas de blague, les mêmes jours. Elle dit, moi ce n'est pas les histoires, oh, nabandana, non abetalito, et pour fonder bien. Moi c'est seulement aujourd'hui. Quand le Dieu de tout à coup commence, il peut bouleverser même le système. Il dit que moi aujourd'hui même, le mariage a commencé. Malgré l'âge de 40 ans, aujourd'hui, et là je crois 45 ans avec 2 enfants. Dieu est capable de bouleverser le système même de la médecine. Pendant que tu dis Amen, je lève ma main au ciel et je déclare que le Dieu de tout à coup te visite, que tu expérimentes l'accélération divine au nom de Jésus-Christ. Donc, l'identité cachée était révélée. Tel que tu es là, en toi il y a des choses. Ne te néglige pas. Je dis que ne te néglige pas, ne te néglige pas. En toi, il y a des choses. Amen. Vous savez, mon coiffeur à Lubumbashi, avant, il me coiffait, et puis après, il a des maisons. Le coiffeur, il a des maisons, et puis en dehors de ça, il a mis une parfumerie dans son salon, et puis il a commencé à aller à Dubaï. Je t'interdis, ne me regarde pas comme ça, je t'interdis d'avoir une seule activité. Donc, tel que je te vois, donc je dis que tu dois avoir 2. Ah, parce que tu dis Amen, il faut avoir 3. Ah, parce que tu dis Amen, il faut avoir 4. Et que Dieu te bénisse. J'ai béni tes idées. J'ai béni tes projets. Attention. Je disais mardi et vendredi, dimanche, chacun d'entre nous doit venir avec une enveloppe. Et dans l'enveloppe, il doit mettre les projets. Tu as ça? Tu as ça? Qui a ça? Si tu n'as pas ça, demande au protocole une enveloppe pendant que je parle. S'il vous plaît, n'écris pas ton nom, non. Parce qu'après, on va me donner ces enveloppes pour la prière. N'écris pas ton nom, prends une enveloppe propre. Tu écris là-bas ton projet à l'intérieur. Tu mets à l'intérieur. Et on va prier. Il faut que Dieu te donne une 2e activité. Qu'il te donne une 3e activité. Alors écoutez bien aimés dans le Seigneur. Quand Ruth... nous commençons à voir les choses qui se passent dans sa propre vie, c'est pour montrer réellement que
l'identité qui était en elle, cette identité-là était révélée. Mais regardez encore, bien-aimés. Quand nous allons au chapitre 4, au verset 11, chapitre 4, la même Ruth de tous les jours. Le verset 11, la Bible dit, dans Ruth, au chapitre 4, et le verset 11, la Bible dit, tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Suivez-moi. Quand l'onction du Saint-Esprit descend, même les gens qui te voient passer là, ils vont crier en disant, nous en sommes témoins. Donc ce dimanche, ton témoignage ne sera plus le même. Ah, j'étais distrait en te demandant d'écrire dans l'enveloppe. Hein? Apparemment, tu deviens distrait. Je dis que ton témoignage ne sera plus le même. Et il continue en disant, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Suivez-moi bien aimés dans les Seigneurs. À cause de l'onction sur elle, toute sa vie change. Les gens crient en disant, toi tu es une seule personne, mais que Dieu puisse prendre les deux femmes qui ont bâti la maison d'Israël, c'est Rachel et c'est Léa. La maison d'Israël, c'est l'histoire de la Bible. Et l'histoire de la Bible fait partie de 12 personnes. 12 personnes font 12 tribus. Et les deux femmes, on dit qu'elles ont bâti Israël. Mais toi, à cause de l'onction, toutes les deux forces-là, elles seront en toi. Donc ce matin, pendant que tu dis Amen, que l'onction du Saint-Esprit puisse te rendre plus puissant. Puissant que Rachel, puissant que Léa, puissant que Ruth au nom de Jésus-Christ. Mais attention, attention, attention. Vous savez, pour avoir 12 enfants d'Israël, ce n'est pas simplement Léa et Rachel. Les 12 enfants-là, c'est là qui les ont mis au monde, c'est Léa, c'est Rachel, avec leurs servantes, Zilpa et Bila. Donc, ce sont 4 personnes qui ont mis au monde les 12 tribus d'Israël. Et la Bible parle en disant, à cause de cette onction, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison, qu'il prenne la force de Rachel, la force de Léa, la force de Zilpa, la force de Bila, 4 personnes. On met ça dans une personne, non bien-aimé. Une seule corde, on peut couper facilement. Mais quand ça devient 4, même le sorcier qui est au village, il ne t'atteindra pas. Je le déclare au nom de Jésus-Christ, que tu es intouchable, que tu es invisible. Ceux-là qui te combattent, ils ne te verront pas. Ceux-là qui veulent te bouger, ils ne te bougeront pas. Tu vas peser même au-delà de leurs attentes. Pendant que tu dis Amen, que Dieu te donne une force surnaturelle. Pendant que tu dis Amen, que Dieu te donne une onction spéciale. Pendant que tu dis gloire à Dieu, que Dieu te donne une force qu'on ne te bougera pas. Si tu travailles, je déclare, on ne te bougera pas. Si tu es second, je le déclare prophétiquement, tu vas occuper la première place. Ça m'étonne. Je dis que si tu es second quelque part, tu occuperas la première place. Ah, je dis à quelqu'un que tu occuperas la première place. Tu es allé acheter les choses pour les autres, mais les autres vont acheter aussi pour toi maintenant. Et la Bible, le texte ici, il est tellement extraordinaire. Et nous allons au verset 13. Le verset 13, la Bible dit, c'est le verset 13, hein? On a sauté le verset 12. Est-ce que je peux avoir le temps de prendre le verset 12? Si je peux répondre le verset 12. Non, non, garde le verset 13. Garde le verset 13 parce que, vu le temps, il faut que je fasse quelque chose très rapidement. Très rapidement. Très rapidement. Le verset 12, j'ai déjà parlé de ça au courant de la semaine. Mais le verset 13, suivez-moi. Vous êtes avec moi? La Bible dit, Boaz. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? 1, 2, 3. Ok. Vous voyez ce verset? Est-ce que vous pouvez le garder dans votre esprit?
On dit Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de faire quoi? Répondez avec moi. De faire quoi? Et elle enfanta qui? Ok, mais allons maintenant dans Ruth chapitre 1er. Ruth chapitre 1er, le verset 4. Vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, suivez ce que la Bible dit. On peut lire tous ensemble, 1, 2, 3. Non, lisons comme vous avez lu avant. 1, 2, 3. Non, vous n'avez pas bien lu. 1, 2, 3. Est-ce que vous comprenez? 10 ans de mariage, et puis les autres sont morts sans enfants. Mais dans l'autre verset que nous avons lu au chapitre 4, le verset 11, le verset 13, pardon, la Bible dit quoi? Boaz, après l'huile, il a pris en mariage Ruth. Et la même année, le chapitre 4, le verset 13, la Bible dit, lorsque Boaz a pris Ruth, Ruth devint sa femme. Et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Et elle enfanta un fils. 10 ans sans enfant. Mais quand l'huile repose sur sa tête, la même année, elle a un enfant. Donc l'onction est capable de chasser la stérilité. Donc si pendant que je parle à ces cultes, et que tu as la stérilité dans ta vie, la stérilité dans ta maison, que l'onction du Saint-Esprit repose sur toi. Je dis que l'onction du Saint-Esprit repose sur toi. Je dis que l'onction du Saint-Esprit repose sur toi. Et la dernière chose, c'est dans Ruth chapitre 4, le verset 18. La Bible dit, voici la postérité de Pérez. Pérez engendra Échron. Verset 19, Échron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachshon, Nachshon engendra Salomon, Salomon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, et Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Et j'ai dit, c'est par là où l'histoire se termine. La même histoire quand vous allez dans Matthieu au chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er, la Bible est en train de nous parler de cette même histoire en disant généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, chapitre verset 2. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, verset 3. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zaraz, Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salomon, Salomon engendra Boaz de Rahab, avec précision, Boaz engendra Obed de Ruth. Et Obed, verset 6, rapidement, verset 6. Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Verset 7. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Azaz, et Azaz engendra Ézéchias, pardon. Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abus, Abus engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor. Et quand vous allez jusqu'à la fin, pas même à la fin de ce texte, vous allez voir, on nous parle même de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par là que je dis ceci. Regardez, là où l'histoire
de Ruth se termine, c'est là où l'histoire du Nouveau Testament commence. C'est là où l'histoire de la nouvelle naissance commence. C'est là où l'histoire de David commence. C'est là où l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ commence. C'est par là que j'ai dit, Église, il y a des gens qui pensent que c'est fini pour vous, mais c'est dimanche, c'est le commencement de toutes choses. J'ai dit c'est dimanche, c'est le commencement de toutes choses. J'ai dit que c'est dimanche, c'est le commencement de toutes choses. Que les choses commencent dans ta vie, que les choses commencent dans ta maison. Et un deuxième facteur majeur, vous notez simplement, j'ai dit, les facteurs de l'accélération divine, j'ai parlé de l'onction. Le deuxième facteur, c'est le facteur d'attente. Quand vous lisez Jean chapitre 2, le verset 1er, la Bible nous parle qu'ils étaient dans l'attente. Et lorsqu'ils étaient dans l'attente, les miracles se produisent. Ce matin, si tu es dans l'attente, les miracles peuvent se produire dans ta vie. Je dis que les miracles peuvent se produire dans ta vie. Et j'étais en train de dire au courant de la semaine, pourquoi ou quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu permet que tu puisses expérimenter l'accélération divine. J'ai dit, première raison, c'est Joël chapitre 2, verset 33. C'est ça la première raison. C'est pour que tu récupères les années dévorées par les souterrains. Donc tu as connu beaucoup de moments difficiles. Il y a les opportunités dans la vie qui ne reviennent pas, mais Dieu ouvre une parenthèse pour que tu puisses avoir une opportunité qui change l'histoire de ta vie. Donc après cette réunion, Dieu permettra que les gibiers soient devant toi. Après cette réunion, Dieu permettra que Moïse soit au puits. Ce qu'il te demande, toi, tu dois faire quelque chose. Mais tu dois croire au miracle du Seigneur. Pendant que tu dis Amen, que Dieu essuie tes larmes. Pendant que tu dis Amen, que Dieu puisse te remplacer les années dévorées par l'ennemi. Pendant que tu dis Amen, que Dieu puisse te remplacer les années dévorées par la sorcellerie. Pendant que tu dis Amen, que Dieu puisse te remplacer les années dévorées par un homme, par une femme, par quelqu'un dans ta famille, par quelqu'un dans ton entourage. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et la deuxième raison, comme je l'ai dit, c'est pour préparer notre avenir. Donc Dieu, il a vu que tu as souffert, mais il te donne maintenant l'accélération divine, c'est pour préparer ton avenir. Et là, j'ai donné beaucoup d'exemples avant, en disant, il y a des gens, moi j'ai déjà vu quelqu'un, il travaille quelque part, lui, il touche 5 000 $. Mais là, son travailleur, qui touche 800 $, mais le travailleur construit une maison, lui, il est locataire. Non, ça doit changer. C'est un esprit qui veut te retarder, ça doit changer. Tel que tu es là, je dis bien que ça doit changer. Il faut que Dieu te donne maintenant la sagesse, l'intelligence, pour gérer ce qu'il va te donner maintenant. Parce qu'après cette réunion, il y a des choses exceptionnelles qui commenceront dans nos vies. Mais il faut que nous puissions avoir l'intelligence et la sagesse pour gérer cela. Et la troisième chose, Dieu nous donne l'accélération divine, c'est pour son œuvre. Tout ce que nous avons, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et par là, j'ai lu un texte pour citer ce texte dans Proverbes, chapitre 3, verset 9 et verset 10. Proverbe, chapitre 3, verset 9 et 10. Suivez-moi. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Prémices, ça veut dire ce que tu as en premier. Si tu peux honorer Dieu avec ça. Et on dit, honore avec tous tes biens, l'Éternel. Et le 10e verset, c'est alors que tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront des mous. Donc tu veux vivre l'abondance, tu veux vivre l'accélération divine, il faut que tu prennes un engagement. Je l'ai dit au début, que la libéralité, c'est une capacité divine que Dieu donne à un homme pour servir
avec ses moyens. La Bible déclare, c'est Josué qui le dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu ne nous donne pas l'accélération divine pour nous-mêmes. Dieu nous donne l'accélération divine pour les autres. Pas simplement pour nous, mais pour que les autres soient aussi bénéficiaires. Et c'est par là que nous avons lu ces textes en disant « Honore l'Éternel avec tes biens ». Lorsque tu arriveras, tu prendras une décision ferme en disant « Moi, je vais honorer l'Éternel avec mes biens ». L'Éternel changera l'histoire de ta vie. Vous n'étiez pas là peut-être au courant de la semaine. J'ai donné un témoignage ici. J'aimerais encore les reprendre pour encourager quelqu'un. J'étais toujours locataire. Je n'avais pas de maison pour moi-même. La maison que j'avais construite. Et un jour, on devait construire la maison de Dieu. Il restait 45 000 $. Et pendant qu'il restait 45 000 $, j'attendais l'argent après beaucoup de temps. Mais j'ai dit, Seigneur, comme ça traîne, si tu me donnes cet argent, c'était 50 000 que j'attendais. Si tu me donnes, je vais prendre 45 000 et je vais te donner. Et je vais rester avec 5 000. Et dès que j'ai terminé, les jours d'après, j'ai pu avoir les 50 000 $. Et quand j'ai eu 50 000 $, j'ai pu prendre 45 000, j'ai donné à Dieu. Et quand j'ai donné à Dieu, mes amis, je vous dis, depuis ce moment-là, l'histoire de ma vie a changé. C'est pour cela, je le dis encore, mes enfants sont ici, ils le savent, nous construisons à Lubumbashi. J'ai appris, moi, avec mes biens, à honorer Dieu. Lorsque même les visiteurs viennent à Lubumbashi, je peux accepter de rouler dans une voiture que je n'aime pas, qui est dans le parking, mais je prends tous mes véhicules que je les laisse pour l'œuvre de Dieu. J'ai appris, bien aimé dans le Seigneur, que tout ce que j'ai, c'est Dieu. Ce n'est pas parce que je connais des gens, c'est pour cela, quand il le faut pour le Seigneur, je le fais et je vous dis, j'ai donné à Dieu 45, je suis resté avec 5 000, mais si je vous dis ce que Dieu a fait après, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des choses extraordinaires. Je l'ai dit encore une fois ici, je peux encore le dire à ces cultes, ce n'est pas un problème. J'ai mes enfants, il y a d'autres qui étaient ici avant, mais ceux-là que j'ai demandé de se tenir debout, qui sont venus avec moi dimanche dans l'avion, jusqu'ici à Lubumbashi, ils peuvent se tenir debout. Regardez, tel que vous les voyez, il y a les musiciens, il y a les responsables des papas, il y a l'administrateur adjoint avec son épouse, tel que vous les voyez. Ils sont venus de Kinshasa, de Lubumbashi jusqu'à Kinshasa. Je l'ai dit le matin, ce n'est pas l'église qui a payé les billets. C'est moi-même. J'ai payé les billets pour venir avec eux à Kinshasa. J'ai payé leurs billets aller-retour pour qu'ils viennent parce que le pasteur Espé, c'est un homme d'excellence. J'ai dit que nous venez voir d'abord comment ça se passe à Mangembo. Et j'ai payé les billets, acclamez quand même bien. Je parle de vous quand même. Sinon après ils vont me dire, papa tu les as vantés, mais eux-mêmes ne sont pas. Amen. Amen. Regardez, moi, asseyez-vous. Moi-même, j'ai payé les billets. Moi-même, je les ai logés. Moi-même, je les nourris pendant leur séjour. Et ils vont rentrer avec moi mardi. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi ça? C'est parce que moi, je me suis dit que ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Donc la bénédiction que Dieu a donnée, ça ne doit pas rester pour nous, ça doit être aussi pour les autres. Donc si Dieu te donne l'accélération divine, ça ne doit pas rester pour toi. Quand tu atteins ce niveau, tu ne peux pas venir à l'église, tu es assis. Vous savez, dernièrement, pendant qu'on construisait les temples, nous étions en train de vouloir mettre les carreaux dans les temples. Il y avait quelqu'un qui vient à l'église, c'était la première fois. Il entre à l'église, il dit, ah, mais comment dans cette église il n'y a pas les carreaux? Et lui-même, il dit que le même jour, moi je vais mettre les carreaux pour toute l'église. Quand on dit ce que Dieu nous donne, on a la libéralité, c'est pour lui. Donc quand tu viens à l'église, si quelque chose ne marche pas, tu ne dois pas attendre l'appel des fonds. Tu peux te lever toi-même pour régler la chose. Si tu atteins ce niveau-là, ah donc tu es un homme béni. Il y a des choses que tu regardes comme ça, non, non, les micros là n'étaient pas bons. Non, non, toi-même tu peux acheter un micro. Toi-même tu peux faire quelque chose.
Alors Dieu est dans la libéralité, j'insiste encore. On donne de la sémence qu'au semeur. Quand toi tu ne sèmes pas, Dieu te donnera ce qu'il faut pour toi tous les jours. Il te donnera les foufous. La vie ne se limite pas dans les habits. Tu vas t'habiller comme tu veux, ce n'est pas la fête du monde. Il y a des choses à faire. N'oublie pas que tu as des enfants ou tu auras des enfants. Mais pour que tes enfants puissent avoir une vie meilleure, il faut que tu apprennes la libéralité. Il faut que tu apprennes à honorer Dieu avec tes biens. Comme disait le pasteur Freddy Chembo dimanche passé chez nous, il dit, il a construit aux États-Unis et il dit à ses filles, chaque fois que vous aurez des problèmes, allez devant ces bâtiments-là prier. Bien-aimés, vous savez, j'ouvre une parenthèse parce qu'on m'a demandé de parler sur les libéralités. Et moi, je suis venu au fait pour pousser les gens par rapport à l'entrepreneuriat. À cause de Dieu, à cause de ce que j'ai semé, j'ai pu avoir un contrat de 25 ans. Et 25 ans, je ne donne pas le montant que je reçois par mois pour ce contrat-là. Donc c'est pour ce contrat-là, ce n'est pas pour moi. J'ai déjà dit, moi et ma femme, ce contrat-là, nous le laissons pour nos enfants. Donc cet argent, on ne touche pas, on le met pour les enfants. Donc pendant 25 ans. Et tout ça, parce que nous avons appris à donner tout pour Dieu. Je voudrais dire ici à l'église, l'histoire de ta vie peut changer. Si tu veux l'accélération divine, il ne faut pas la vouloir pour toi-même. Il faut décider, bien aimé dans le Seigneur, à faire quelque chose. Suivez-moi. Je donne un exemple qui est bizarre. Vous voyez, tel que nous sommes ici, il y a quelqu'un qui peut être béni. Vous voyez, quand je vois les services de sécurité, ils sont... Tenez-vous d'abord debout. Ils sont bien habillés, avec des vestes vraiment bien. Vous savez que tu peux venir... Il ne faut pas que l'église achète toujours ça. Tu peux arracher cette bénédiction, c'est ça servir Dieu. Tu peux arracher toi-même, tu achètes ces uniformes. Il y a des gens, des fois, tu soignes tes propres enfants, c'est bien. Mais quand tu soignes l'œuvre de Dieu, Dieu soignera même tes propres enfants. Même les musiciens ici, tu peux les habiller. Tu peux même faire partir toi aussi. Il ne faut pas quand je vous demande de vous tenir debout, mais toi tu peux avoir les moyens. Tu dis il faut que quelqu'un d'autre le fasse, même toi, tel que tu es là. Tu peux acheter aussi les uniformes pour tes amis, pour arracher la bénédiction. Ah, c'est ça servir Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu te donne encore, que Dieu te donne encore, que Dieu te donne. Tu as un bon esprit, que Dieu te donne. Viens, viens, viens. Ça c'est un symbole, ça, que Dieu te donne beaucoup. Si tu as quelque chose à faire, fais-le. Parce que Dieu, cet homme, il sera riche. Hein? Que cet argent se multiplie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'il rentre à sa place, nous bénissons correctement le Seigneur. Bien-aimés, il y a d'autres esprits qui partiront de votre vie parce que vous priez. Mais il y a d'autres esprits qui partiront tout simplement parce que vous servez Dieu avec vos biens. Il y a des gens, tu peux gêner, mais cet esprit-là ne part pas. Mais juste tu commences à servir Dieu avec tes biens, cet esprit-là part. Apprends, que ce soit ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Que ce soit ta vie. Quand tu as des enfants, nous quand on a grandi, on ne pouvait pas quitter la maison sans que papa te donne l'offrande à donner à l'église. N'arrêtez pas ces habitudes. Donnez à vos enfants plus petits l'argent pour donner à l'église. Que l'esprit de libéralité puisse vous accompagner. Si tu sens que toi, tu ne donnes pas, il faut prier pour toi-même. Donc ça montre réellement que le ciel est fermé sur toi. Mais si le ciel n'est pas fermé, la capacité divine te sera donnée. Et tu donneras même sans demander. Il faut arrêter ce niveau-là de faire les appels de fonds tout le temps. Non, non. On fait les appels de fonds, c'est quand à un certain moment, il n'y a pas de maturité. Mais quand on atteint la maturité, on commence à faire les choses de soi-même. Dans ces mois de libéralité, que tu vois quelque chose que tu peux faire à l'église. Amen. 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 Amen.
Je me souviens un jour, le pasteur Respect me disait, nous étions, je crois, avec le pasteur Dominique, il dit, le pasteur Dominique a construit un beau temple. Hein. Il dit que nos yeux ont vu. Donc quand on va construire, ça sera autre chose. Est-ce que vous savez que Dieu peut bénir une seule personne? Et cette personne-là donne la moitié pour la construction d'un bon temple ici. Et vous ne croyez pas. Ah, Dieu est capable de le faire. Si tu le crois que tu sois cette personne-là. J'ai dit que si tu le crois que tu sois cette personne-là. Alors aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi. On va compter le nombre de chaises. J'ai besoin qu'on me donne 12 chaises ici devant. 12 chaises. Protocole, sécurité, merci. 12 chaises. Merci.